Il est 19h30, bonsoir. Il est 19h30, c'est l'heure du journal des fake news. Thomas Soto, RTL Soir. Les fake news du coronavirus qui sont plus nombreuses chaque soir. Alors Jean-Bernard Schmitt est là, cofondateur de Spicy. Bonsoir Jean-Bernard. Bonsoir Thomas. Une fois n'est pas coutume, vous nous emmenez à la chasse aux infox, comme on dit, de l'autre côté de la Manche. C'est ça, direction Londres. Parce que vous allez le voir, les fake news, c'est hélas international. Et à ce petit jeu, nos amis anglais sont assez forts. D'autant que c'est carrément un membre de la famille royale qui fait l'objet de thèses complotistes, le prince Charles. Le prince Charles qui a eu le coronavirus. Oui, mais il va mieux. En tout cas, il a annoncé sa sortie de quarantaine le 1er avril, après une semaine seulement de maladie, une petite semaine. Et du coup, il n'en fallait pas plus pour déclencher une vague de soupçons symbolisée par ce post sur Facebook partagé plusieurs centaines de milliers de fois. Âgé de 71 ans, le prince Charles est guéri du Covid-19 en une seule petite semaine et pas deux ni en trois. Soit il a une immunité extraordinaire, soit le vaccin existe déjà. Ah oui, c'est toujours les mêmes soupçons en fait. C'est toujours la même chose, chaque fois. Alors là, comme l'expliquent bien les décodeurs du Monde, ce post confond d'abord le fait qu'il y ait un vaccin et le fait qu'il y ait un remède. Or, par nature, s'il y avait un vaccin, le prince ne serait pas tombé malade. Ensuite, on le sait, il y a des formes plus ou moins sévères de la maladie. Et en l'occurrence, là aussi, on le sait, la presse britannique a déjà signalé que le prince Charles avait des symptômes plutôt modérés. Enfin, comme le signale le prince lui-même dans une vidéo, ça va mieux, mais il reste à l'isolement. Écoutez. Je suis désormais guéri, mais je dois toujours observer une stricte distance sociale et rester à l'isolement. Il y a quand même une polémique, pour le coup, qui n'est pas complotiste. Certains observateurs, des journalistes notamment, s'étonnent que le prince Charles ait bénéficié d'un test alors qu'il avait peu de symptômes. Et vous vous en souvenez, on a eu aussi ce genre de questionnement chez nous à propos de certains hommes politiques. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler qu'on a le droit de poser des questions sans devenir automatiquement complotiste. Exactement. C'est important. Jean-Bernard, autre phénomène inquiétant au Royaume-Uni ces jours-ci, plusieurs personnes auraient mis le feu à des antennes 5G. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, je vais vous faire écouter un extrait d'une vidéo vue des milliers de fois sur Facebook. Nous sommes dans une rue à Londres. Une femme s'en prend à deux ouvriers qui installent des antennes et de réseaux téléphoniques 5G. Écoutez. Vous savez ce que vous faites là ? Vous mettez de la 5G. Vous savez que ça tue les gens ? Tout le monde va mourir. On sera tous à l'hôpital sous assistance respiratoire. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ? Pardon, j'en souris, mais là... Non, mais vous avez raison. Mais ce qui est dingue, c'est que c'est le résultat d'une théorie complotiste au dernier degré qui prétend, écoutez bien, que la 5G contribuerait à la propagation du coronavirus. Oui, contrairement au fax. Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on touche là un thème qui est assez classique chez les conspirationnistes, qui affirme que les ondes téléphoniques ou radio tuent les animaux, contrôlent la météo, diffusent les maladies et bien sûr, du coup, diffusent le coronavirus. Alors, évidemment, ça ne repose sur rien de tangible. Il suffit d'ailleurs de disséquer un tout petit peu ce que ces gens disent pour se rendre compte qu'ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils avancent, qu'ils mélangent tout et n'importe quoi. Alors surtout, ne croyez pas ce genre d'ineptie. En revanche, croyez ce que vous dit chaque soir Jean-Bernard Schmitt dans le journal des fake news.